Développer ses connaissances. Développer votre visibilité et vous faire connaître permettra d'augmenter votre clientèle et votre activité. Mais vous devrez aussi élargir vos connaissances thérapeutiques. La médecine vétérinaire naturelle regroupe de nombreuses disciplines qui peuvent toutes avoir un intérêt sur la santé de l'animal. Le Reiki, l'homéopathie, l'aromathérapie, les fleurs de Bach, le massage en représentent certaines, mais il en existe d'autres. Parfois, elles aideront à débloquer certaines situations quand vos propres compétences ne suffiront plus. N'oubliez pas qu'il est de votre devoir d'orienter l'animal vers un autre thérapeute si vous pensez qu'il pourra compléter votre travail. C'est l'un des rôles les plus importants du métier de naturopathe animalier, celui de conseiller. Les thérapies naturelles pour soigner ou prévenir les maladies sont de plus en plus nombreuses. La plupart ne sont malheureusement pas encore assez développées pour être appliquées aux animaux, même si elles apportent d'excellents résultats. Les disciplines suivantes pourront compléter vos savoirs actuels. Ostéopathie. L'ostéopathie sert le plus souvent à traiter les animaux présentant des troubles musculo-squelettiques, provenant d'une dysplasie de la hanche, de changements arthritiques et de blessures. Les animaux heurtés par un véhicule, par exemple, peuvent souffrir de dysfonctionnements articulaires, perturbant la bonne mobilité de leur corps, en plus d'effets traumatiques, comme des fractures osseuses ou des lacérations. Même un problème à la colonne vertébrale causé par une traction constante de la laisse pourrait bénéficier d'un traitement ostéopathique. Cette technique profite aux animaux plus âgés, souffrant de raideurs articulaires et de problèmes de dos. Ces petites blessures s'accumulent tout au long de la vie de l'animal, sans être forcément visibles. Néanmoins, elles peuvent nuire à sa bonne santé. Les troubles du comportement ont plusieurs causes, dont le désalignement des os du crâne, la plus négligée. Le crâne n'est pas un os solide et uniforme, il comprend des tissus qui se déplacent réellement, à la manière des plaques géologiques constituant la Terre. Lorsque vous inspirez et expirez, par exemple, les os du crâne se déplacent sur de très faibles amplitudes visibles au microscope. Un traumatisme crânien ou cervical peut entraîner le blocage des os le long des lignes de suture qui les séparent. Une nutrition prénatale inadéquate et un accouchement difficile peuvent aussi expliquer des os crâniens peu mobiles. Quelle que soit la cause, la perte de mouvement qui en résulte peut entraîner des troubles neurologiques, du stress, une fonction anormale et des symptômes divers. C'est une source de problèmes considérablement négligés. Beaucoup de chiens épileptiques ne répondent pas bien au traitement standard. La cause est certainement un mauvais alignement de la colonne vertébrale. Un dysfonctionnement à ce niveau peut entraîner toute une série d'effets indésirables sur le système nerveux, dont les convulsions. Les ajustements améliorent souvent les troubles et provoquent même l'arrêt des crises. Il faudra cependant plusieurs séances et un entretien régulier pour en venir à bout. Acupuncture. L'acupuncture est basée sur le concept du qi, l'énergie et son effet sur le corps. Lors d'une séance, des aiguilles, avec ou sans courant microélectrique, sont insérées à des endroits spécifiques du corps, le long des méridiens d'énergie. Les aiguilles stimulent les terminaisons nerveuses sensorielles et envoient des impulsions à travers la moelle épinière vers les différentes régions du cerveau. En stimulant ces points, les acupuncteurs cherchent à rétablir un flux d'énergie normal pour stimuler la capacité du corps à se guérir lui-même. Localement, la technique soulage les spasmes musculaires et augmente la circulation. Plus globalement, elle entraîne la libération de différents neurotransmetteurs et hormones dans le corps. Parfois, l'acupuncture permet d'éviter la chirurgie. Par exemple, elle est utile aux grands chiens qui développent des problèmes de pattes avant. L'un des deux ligaments qui traversent le genou peut se déchirer totalement ou partiellement. C'est un traumatisme assez commun chez les animaux en surpoids ou très actifs. La chirurgie est généralement utilisée. Cependant, l'acupuncture peut souvent la remplacer. Cette technique stoppe la douleur et favorise la guérison. Les situations suivantes peuvent être efficacement traitées grâce à l'acupuncture. La douleur. Le meilleur analgésique de toutes les thérapies alternatives selon certains spécialistes, en particulier pour la douleur chronique, lorsque les traitements naturels n'apportent pas les soulagements souhaités. Les troubles musculo-squelettiques, l'arthrite, les problèmes de disques, la boiterie et les raideurs chez les chiens âgés. Certains troubles neurologiques, la faiblesse du train arrière, la paralysie partielle et l'épilepsie. Les troubles gastro-intestinaux, les vomissements chroniques et la diarrhée. L'amélioration du système immunitaire. Le report de la chirurgie en cas de risque important pour l'animal. La récupération post-chirurgicale,
Après une opération, certains animaux auront une douleur ou une gêne persistante due à la chirurgie. Ils commenceront à mordre ou à lécher la cicatrice. L'acupuncture permet souvent d'éviter ce problème et donc de laisser la plaie cicatriser plus facilement. Après une chirurgie des pattes, les animaux auront parfois des difficultés à marcher. L'acupuncture peut aider à restaurer le mouvement complet. Kinésiologie. La kinésiologie est une technique de soins holistiques non invasive. Elle a été développée au XXe siècle par un chiropraticien américain. Basée sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise, elle permet d'analyser le flux d'énergie dans les méridiens d'acupuncture en isolant certains groupes musculaires. Ainsi, le fonctionnement des principaux systèmes corporels est évalué. La kinésiologie repose sur le testing musculaire. C'est un moyen de se connecter au corps de l'animal pour connaître son état de santé. Il s'agit d'une manière directe de communiquer avec lui. Souvent, le kinésiologue ne peut pas l'effectuer lui-même et a recours à la notion de transfert. Il effectue des tests musculaires sur l'animal à travers son propriétaire, qui maintient, durant toute cette étape, un contact direct avec lui. En posant une série de questions, en testant des objets, des aliments ou des produits, le kinésiologue parvient à comprendre les origines du problème, tant sur le plan physique qu'émotionnel et spirituel. Il découvre aussi les besoins non satisfaits de l'animal et les émotions dites toxiques. Ensuite, il effectue un travail de correction grâce à des techniques d'acupression, un travail sur les méridiens, la diffusion du stress émotionnel, le rééquilibrage des chakras, les huiles essentielles. De nombreux animaux peuvent en bénéficier, chevaux, chiens et tout autre animal de compagnie. En cas de problème de performance, un cheval de compétition, un chien de concours ou un animal ne paraissant pas en bonne santé, et si vos traitements n'apportent pas de résultats satisfaisants, la kinésiologie peut être efficace. Très souvent, les praticiens spécialisés en aromathérapie animalière y ont recours pour déterminer l'huile essentielle la plus appropriée à la situation. De nombreux autres thérapeutes animaliers complémentaires, acupuncteurs, ostéopathes, etc., s'en servent également pour mieux promouvoir la santé de l'animal. Magnétothérapie. Le principe de base de la thérapie magnétique est scientifiquement solide et simple. Un aimant peut aligner les molécules dans une direction, de la même façon qu'il permet de déplacer un objet métallique. Les êtres vivants, y compris les animaux, sont constitués de milliards de molécules minuscules. L'utilisation d'aimants sur des zones spécifiques du corps permet de réaligner les molécules, stimuler la circulation et accélérer le processus de guérison. La thérapie magnétique est relativement efficace chez les chats et les chiens car leur circulation sanguine est beaucoup plus rapide que celle des humains. Le champ magnétique est facilement absorbé par leur corps. Ce traitement a été essayé par des milliers de propriétaires d'animaux. La plupart d'entre eux ont signalé des changements positifs chez leur animal de compagnie en seulement quelques jours. Cette thérapie soulage tous les types de douleurs liées au dysfonctionnement des organes. Elle a également un effet positif sur l'épilepsie. Cette méthode de soin peut être combinée avec d'autres traitements naturels sans aucun effet négatif. La recherche a démontré qu'elle apporte de bons résultats sur les problèmes musculo-squelettiques, comme l'arthrite. Dans la plupart des cas, une amélioration marquée de la dysplasie de la hanche est également constatée. Comme les aimants accélèrent le processus de guérison, ils aident les blessures à guérir plus rapidement. Toutes ces thérapies naturelles peuvent apporter des résultats intéressants lorsque vous n'obtenez pas pleinement les effets de soulagement escomptés. Renseignez-vous autour de votre lieu d'exercice et rapprochez-vous de thérapeutes pratiquant ces techniques. Vous travaillerez ainsi en collaboration avec eux, vous échangerez, partagerez et serez donc plus efficace dans votre pratique de soins. Cette formation touche à sa fin. Félicitations, vous avez parcouru un long chemin pour arriver jusqu'ici. Désormais, vous pouvez intervenir auprès des animaux pour les soigner et prévenir la maladie en appliquant les différentes thérapies naturelles étudiées. Grâce au questionnaire, au bilan et à l'examen clinique que nous vous avons présenté, vous relèverez les symptômes et vous pourrez recommander une nutrition optimale, un exercice régulier, un environnement adapté, des techniques manuelles et des remèdes naturels. Ces outils thérapeutiques pourront se compléter et renforcer votre force de travail. Nous vous souhaitons une belle réussite dans votre activité.